Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver comme d'habitude aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la partie 2 de ma foire aux questions. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous la mettrai là-haut, je vous invite à aller la voir. C'est des questions et des réponses du coup qui portaient sur mon parcours scolaire et mon école de commerce. Ici aujourd'hui dans cette vidéo, je vous parlerai exclusivement, et je vais faire des digressions comme d'hab, vous connaissez, je vous parlerai exclusivement de mon métier et de tout ce qui s'appart, enfin tout ce qui se rapproche de près ou de loin. Je continue du coup de répondre à vos questions, aux questions qui me sont le plus posées sur Instagram, et je vous rappelle que j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, donc si vous avez besoin de voir plus de détails, etc., je vous invite vivement à aller consulter ces vidéos, j'ai une playlist sur la chaîne. Du coup, avant d'enchaîner sur mon travail aujourd'hui, j'ai une question qui est liée à mon travail et mes études, qui est est-ce que tu travaillais en même temps que tes études? Oui, je travaille depuis le lycée en fait, ouais, depuis que j'ai l'âge de travailler quasi, même avant je faisais des trucs au black, c'est pas très bien de dire ça, mais je faisais du babysitting, je pense que je suis pas la seule sur terre depuis genre, je sais pas, que je suis toute petite, enfin que je suis toute petite mais que j'ai l'âge de m'occuper d'enfants, je fais du babysitting, je vais chercher des enfants à l'école, ce genre de trucs. Donc au lycée déjà je faisais ça à partir de la première, tous les jours j'allais chercher des enfants à l'école. J'ai continué en terminale, et puis j'ai toujours travaillé babysitting, vente, hôtesse, j'ai fait plein de jobs étudiants. Je vous parle de ça je crois dans une vidéo où je vous parle des astuces pour gagner de l'argent quand t'es étudiant, donc allez la voir si ça vous intéresse. Mais oui, j'ai toujours travaillé en parallèle de mes études, ça n'a jamais été forcément très simple. J'avais le choix oui et non, fallait quand même que je me finance et que je mette des sous de côté, donc c'était en fait si un choix personnel de travailler, et je regrette pas, j'ai toujours été dans la vie plus ou moins active, je me suis jamais vraiment ennuyée, et parfois c'était pas simple, mais au final avec le recul, si c'était à refaire, je le referais, je vous le conseille 1000 fois, ça apprend plein de choses, ça responsabilise, et ça fait de la thune, donc on va pas se mentir, c'est très bien. Il y a pas mal de questions qui portent sur mon école et mon travail, donc je vous invite à aller voir la première vidéo, j'y réponds pour savoir si mon école m'a aidé à trouver mon premier travail et ce genre de choses. La réponse rapidement est oui et non. C'est un peu bizarre, mais en gros j'ai trouvé mon job actuel grâce à mon année de césure. En gros j'étais à l'école en master 1 et j'ai dû faire une année de césure, et du coup pendant cette année de césure j'avais un stage à faire, donc j'ai trouvé ce stage via le job teaser qui est en fait des annonces en ligne qui est propre à mon école. Chaque université je pense a un job teaser, donc j'ai trouvé cette annonce de stage là, j'ai été prise en stage, mon stage a été... comment ? Ça devait être 6 mois, ensuite ça a été finalement 6 mois de plus, ensuite avant que je parte à San Diego, puisque je devais faire mon échange universitaire de Master 2 à San Diego, juste avant ils m'ont dit écoute Karine, s'il te plaît reviens, on signe ton CDI avant que tu partes, donc j'ai signé, je suis partie à San Diego, je suis revenue et j'ai commencé à travailler pour la même entreprise, au poste du dessus du coup, en CDI. Donc aujourd'hui quel est mon travail? Donc j'en parle pareil, donc j'en ai déjà parlé, mais aujourd'hui je travaille dans le média au global. Je parle beaucoup de digital parce que c'est ce que je préfère faire dans mon travail et c'est ma spécialisation à l'école. J'ai fait un master de business connecté, et donc tout ce qui est marketing digital, tout ce qui est la publicité en ligne, tout ce qui est le e-commerce, tous ces trucs là, c'est vraiment quelque chose qui m'anime et quelque chose que j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que j'en parle plus que l'autre aspect de mon travail qui est la partie offline. Donc la télé, les magazines, la radio, l'affichage, ce genre de trucs, ça fait aussi partie de mon scope. Et je travaille aussi, et je prends plus de plaisir, on va dire, à travailler sur la partie digitale, du coup qui concerne par exemple le search. Quand tu tapes sur Google combinaison, et tu vas tomber sur des annonces sponsorisées, ça s'appelle du SIA, du référencement payant. Il y a aussi du display, donc c'est les bannières que tu vas trouver sur les sites internet, voilà, les bannières, donc des publicités, des images ou des vidéos même que tu vois en pré-roll, enfin avant la vidéo sur YouTube, c'est aussi de la publicité, donc ça fait aussi partie de mon job. De l'affiliation, bref, plein de choses, les réseaux sociaux, le social media aussi, ça fait aussi partie de mon job, donc tout ce qui est publicité payante sur Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, LinkedIn, les influenceurs aussi, donc c'est un peu bizarre parce que je suis à la fois dedans, enfin je suis à la fois intérieur et extérieur à ce truc, donc c'est un peu... on devient un peu schizo parfois, mais du coup ça m'aide vraiment au quotidien d'avoir cette double vision et cette double casquette. Donc voilà, donc pas mal de trucs. Voilà ce que c'est que le marketing digital, ça englobe pas mal de choses, tout ce qui est lié au digital, donc à internet, aux nouvelles technologies de communication et ce genre de choses, mais ça peut prendre différentes formes, et voilà pour moi la forme que ça travaille. Quels sont les horaires de travail aujourd'hui? Donc aujourd'hui je vous parle de mon métier, pas sur YouTube, mais de mon métier en dehors de YouTube, parce qu'aujourd'hui j'ai un double, presque triple statut bientôt. Et aujourd'hui, donc pour mon métier hors YouTube, les horaires de travail, en fait, quand t'es cadre,
t'es pas censé avoir d'horaire de travail, t'es censé avoir un forfait jour, donc t'es censé travailler X jours par an. Et ne pointe pas, en gros ce que je veux dire c'est que t'arrives pas le matin, tu pointes à 9h et tu pars à 18h et t'es payé en heure sup. T'es pas payé en heure sup, tu vas faire tes 35 heures machin, mais normalement, légalement j'ai l'impression, enfin je crois, je suis mal renseignée sur le sujet, mais je suis censée gérer mon temps, c'est-à-dire que si j'ai envie de faire 10h, 21h ou 9h, 18h, ou bref, tant que je fais mon quota dans la semaine, tant que je fais mon quota dans l'année et surtout tant que mes livrables sont effectués. Donc mes horaires sont hyper variables aujourd'hui, mais parce que j'ai une situation un peu complexe aussi, très complexe même aussi, de plus en plus d'ailleurs. Mes horaires de travail, je suis pas du tout du matin, je déteste, ça fait très grosse log, tout ce que tu veux, je déteste forcer mon corps à se réveiller quand il est épuisé. En fait je comprends pas le mood de se dire tu vas devoir te lever à 6h du mat pour être opérationnel à 8h ou à 9h alors qu'en fait je vais être épuisée, genre épuisée, et qu'à part me plaindre toute la journée ça va servir à rien. Je ne comprends pas ce mood. Donc moi qui a un caractère de merde et qui suis en mode il y a une heure décente pour moi à partir duquel je ne veux rien faire parce que je sais que ça ne sert à rien. Donc je me lève à 8h et en fonction je vais au travail. Donc soit si j'ai des rendez-vous, enfin si je dois aller chercher des trucs avant, j'arrive à 9h30, à 9h, à 9h30, à 10h, ça dépend. Si j'ai des rendez-vous à l'extérieur, bah, j'y suis pas le matin, j'y suis l'après-midi, mais le matin je suis en train de bosser pour d'autres trucs, pour mon job à l'extérieur. Je fais du télétravail quand je peux pas être au bureau parce qu'on a des réunions pareil dans des lieux qui sont différents, donc ça m'arrange pas de retourner au bureau. Enfin c'est hyper flexible en fait, tout ça pour vous dire ça, c'est que c'est hyper flexible, mais parce que je suis dans ce mood là. Je sais que tous les gens autour de moi sont pas comme ça, et que mon employeur est pas forcément d'ailleurs hyper open avec ça, en mode genre ouais vas-y fais ta life machin. Aujourd'hui j'ai l'impression qu'on se force à une fausse productivité, alors en se forçant à être là de 8h à 18h alors qu'on ne fout rien. 90% des gens qui bossent en entreprise et qui sont là de 8h à 18h ne sont pas en train de travailler comme des acharnés de 8h à 18h, c'est impossible, sinon tu te tires une balle. Donc pour moi, dans mon mood et dans ma mentalité, mais je pourrais vous en faire une vidéo dédiée encore une fois tant c'est un sujet qui m'importe, je ne comprends pas l'intérêt de faire ça. Je préfère 1000 fois venir sur une fourchette plus réduite ou travailler le matin chez moi et l'après-midi au bureau quand j'ai des réunions, enfin genre être productive vraiment, c'est-à-dire être efficace. Genre je vais pas venir pour venir, c'est-à-dire que aller au bureau, me taper la route, me faire perdre du temps pour arriver, n'avoir rien à faire de différent de ce que j'aurais pu faire chez moi avec mon PC, mon téléphone. Non, je vais au bureau quand j'ai des réunions, quand j'ai des trucs, quand j'ai des machins, quand je dois y être, c'est-à-dire 90% du temps quand même. Mais je veux dire, je suis pas du genre à me forcer ou à me mettre la pression de ouf en mode putain il est 17h30, bah, j'ai fini tout ce que j'avais à faire pour la journée, bah, je vais quand même attendre. Non, j'ai fini tout ce que j'ai à faire pour la journée, bah, je me tire. Enfin je veux dire, il n'y a pas de honte à juste, enfin voilà. Ça c'est un mood, je pense que c'est encore compliqué pour tout le monde de comprendre ça, pour les employeurs en premier. Mais il faut réussir à trouver un équilibre, je veux dire, on est payé pour travailler, on n'est pas payé pour faire acte de présence. Ensuite, ton métier a une fourchette de salaire de combien? Alors l'argent c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup et à juste titre vous avez raison, parce que quand tu t'intéresses, alors je sais pas si c'est une question mal intentionnée ou pas, si c'est en mode genre je veux juste savoir combien tu gagnes, ou si c'est en mode je cherche un job et je sais pas trop comment me positionner sur le marché du travail, ou je cherche des études et je veux voir combien je peux gagner plus tard. Quoi qu'il en soit, ça dépend de plein de choses, ça varie énormément en fonction de l'entreprise. Si tu travailles dans mon métier en tout cas, si tu travailles pour une agence, au début tu gagneras moins et après ça peut monter crescendo. Si tu travailles pour une régie, tu peux gagner beaucoup d'un coup. Si tu travailles pour un annonceur, donc une entreprise type L'Oréal, Michelin, Renault, La Poste, bref une marque quoi, ça peut être genre très bas et rester bas et augmenter petit à petit, mais t'as des compensations à côté, t'as ton intéressement, ta prime de truc, ton machin, ton truc que t'as pas forcément en agence par exemple. Donc ça dépend dans mon métier, même dans mon métier ça dépend de la structure dans laquelle tu vas faire mon métier, ça dépend de ton diplôme, c'est très triste mais en France il y a des vraies fourchettes de salaire par diplôme, selon que tu sois allé en fac, selon l'école que tu as faite, est-ce que tu es en bac plus 5 ou en bac plus 3 ou en bac rien, machin ça va évoluer, bref plein de trucs. On devrait plutôt être jugé sur ce qu'on produit au quotidien plutôt que sur ce qu'on a l'impression de laisser transparaître, enfin bref. Mais voilà, donc la fourchette ça peut aller pour un débutant, pour un junior, pour le digital au global, selon tous les métiers qu'il y a dans le digital. Sur une fourchette, genre tu sors d'école à bac plus 5, ça peut aller de 26 000 €, enfin à Paris, parce qu'encore une fois c'est pas la même chose selon que t'habites à Paris, en province ou je sais pas trop. Mais quand tu sors d'école
et que tu travailles à Paris, ça va aller de 26 000 à je pense 42 max, 42 000 euros bruts par an. Donc tu fais le calcul, tu divises par 12, je pense que c'est entre 1006 et 2700, 2800, une fourchette de 1000 euros près, ça va dépendre, mais voilà, c'est dans ces eaux-là. Ensuite, il y a des questions sur le lien entre YouTube et... enfin, entre mes deux métiers en fait, parce qu'aujourd'hui YouTube est aussi mon métier, j'ai deux statuts, c'est un peu compliqué, et du coup je vous en parle souvent sur Instagram, et c'est vrai que rarement sur YouTube, alors que c'est quand même... j'ai envie d'éternuer de ouf depuis tout à l'heure. Donc oui, je vous en parle rarement sur YouTube en fait de ce truc-là, alors que vous êtes les principales concernées, mais effectivement YouTube... aujourd'hui c'est plus que genre juste une passion, c'est un truc où je passe, enfin je pense que vous vous rendez pas compte de ce qu'il y a derrière les vidéos et tout, enfin si vous me suivez sur Instagram vous voyez peut-être déjà un peu plus, mais je pense que sur une semaine, enfin ce que je disais c'est que ma journée en fait elle fait, je me lève à 8h et jusqu'à quand je vois pas de potes ou quand je fais ce que j'ai à faire vraiment, avec le projet en plus, le projet secret qui arrive bientôt et qui va changer ma life d'ailleurs, mais je vous en reparlerai très vite. En ce moment, enfin ces dernières semaines, je fais du 8h minuit, du 8h 23h entre mon job hors YouTube et YouTube. Sachant que souvent je ne m'octroie pas de pause déjeuner, ou alors je prends une salade et je mange devant mon PC pour monter YouTube pendant que je suis au travail. C'est très compliqué, je fais une pause pipi dans la journée, je prends mon téléphone pour répondre sur Instagram, je sors du taf, je vais sur Instagram pour essayer de pareil répondre aux commentaires, je rentre, je monte, je poste, je planifie. Bref, et du coup je passe autant de temps en fait à bosser sur YouTube qu'à bosser sur mon job à côté. Donc c'est un peu compliqué à gérer, je veux dire, au quotidien. Ça demande beaucoup d'organisation, surtout que là il y a des trucs qui se rajoutent, donc autant vous dire que ça devient juste ingérable en fait. Mais voilà, donc j'avais une question sur à quel moment tu as commencé à être à l'aise entre YouTube et ton travail. Alors je ne sais pas si à l'aise porte sur l'aspect financier ou à l'aise sur l'aspect organisation, je vais répondre sur l'organisation. Je pense que aujourd'hui en tout cas je ne suis pas à l'aise sur l'organisation entre YouTube et mon travail. Enfin les deux sont mon job, donc ça me saoule de dire ça, mon job en parallèle et YouTube, parce que c'est complexe d'avoir deux jobs en même temps pour tout ce que vous faites. Je pense que ce soit YouTube ou autre chose, ça aurait été compliqué, c'est fatigant, c'est tout ce que tu veux. La différence c'est que YouTube est tellement kiffant que ça me fait oublier que j'ai pas de life, mais à court terme ça va, à moyen terme je pense que c'est juste pas gérable comme ça. J'ai pas encore trouvé cet équilibre, j'en avais avant quand je faisais moins de vidéos, quand je prenais moins de temps sur ça et quand ça avait du coup moins d'ampleur, quand vous étiez moins à me suivre, quand j'avais moins de commentaires, moins d'idées de vidéos, moins de trucs. C'était vraiment juste un petit plus, c'était genre quand j'ai le temps je m'en occupe, là genre j'ai besoin de le faire. Je sais pas comment vous expliquer mais j'ai vraiment besoin de faire des vidéos, j'ai besoin de vous faire des posts sur Instagram, des stories, de vous parler tout le temps. Si c'est horrible mais si un jour je déconnecte, il me manque un truc, c'est horrible. Mais je sais pas, c'est un truc qui me fait tellement kiffer que du coup ça prend de plus en plus de temps et ça devient compliqué. Du coup, la dernière question qui est, as-tu trouvé une stabilité entre YouTube et ton travail? Donc non. Aujourd'hui non, je l'avais il y a quelques mois, pour pas vous mentir. Aujourd'hui, donc on est début avril 2019 et j'ai perdu cette stabilité entre YouTube et mon travail et ça devient extrêmement complexe et c'est une très bonne transition pour vous dire que plein de choses arrivent dans les semaines et dans les mois à venir et que j'espère vraiment de tout mon cœur que vous serez là pour les voir se réaliser parce que c'est en grande partie, et je vous expliquerai tout très bientôt promis, en grande partie grâce à vous qu'il y a pas mal de choses qui vont se passer. J'ai vraiment hâte de pouvoir tout vous dire, mais en ce moment ma vie est un peu compliquée et vous verrez, vous comprendrez très vite pourquoi. Mais voilà, toute cette... Enfin je suis en mouvement, je suis en vrai mouvement, mais je ne perds pas le fil sur ce que j'aime et tout ce que je vous ai dit sur mon métier et sur ce que je fais, ce que j'ai fait, mes études et tout, c'est pas du tout quelque chose qui est décorrélé de ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, il faut juste trouver un équilibre effectivement qui est un peu compliqué à trouver mais qui tend à arriver là dans les semaines à venir. Donc restez connectés, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne faites-le parce que je vous dis il y a du lourd qui arrive. Donc bref, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura appris des choses. Si c'est le cas, mettez un petit like, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si vous avez des questions en plus, vous pouvez me les poser en commentaire, ou si vous voulez qu'on interagisse, retrouvez-moi plutôt sur Instagram, c'est là où je suis plus apte à communiquer, discuter avec vous, n'est-ce pas? Voilà, moi je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!